Nous passons maintenant au Burundi. On va en parler rapidement. Le pouvoir burundais a accusé les évêques catholiques du pays de cracher leur venin sur... de cracher leur venin de haine en réaction à un message pastoral dénonçant l'intolérance et les violences politiques à moins d'une année de la présidentielle de 2020, lu dimanche dans toutes les églises du pays. Plusieurs hauts responsables s'en sont pris vivement aux évêques catholiques dès samedi après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral qui a été lu dans les églises de la première église du pays. Certains évêques devraient être défroqués car c'est devenu une habitude à la veille des élections. Ils doivent cracher leur venin de haine à travers des messages incendiaires, a tweeté samedi Willy Nyamiche, conseiller principal du président burundais en matière de communication. C'est vrai. Willy Nyamiche, ça sonne togolais. Zana, la vérité fait mal, hein, mais on ne peut pas dire qu'au Burundi, c'est rose non plus. Bon, c'est pas étonnant. Au Togo, à la veille des élections municipales, on a entendu des choses pareilles ici. Hein. On a vu des choses qui se sont passées dans des églises catholiques au Togo. Donc, il faut dire que ça met toujours mal à l'aise. Ça met toujours mal à l'aise parce que l'Église, la religion est appelée à réunir aussi bien des gens qui sont de sensibilité aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Donc, par excellence, lorsqu'on a une république qui est laïque et que des responsables de culte prennent parfois des positions qui sont incompréhensibles à la veille de calendrier parfois sensible de la République, il faut se demander l'agenda politique de ces gens et de ces hommes qui s'estiment être des hommes de Dieu. Moi, je crois que quand on a un calendrier pareil, qui veut dire qu'on est à la veille d'élections, et ce genre de propos, même s'il s'agit de la vérité, même si c'est justifié, ça portera toujours et puis ça créera toujours de la polémique. Moi, j'estime que lorsqu'on a une certaine responsabilité, lorsqu'on a une certaine autorité morale, il faut faire preuve de retenue sur certains sujets, dans certaines circonstances et dans certains contextes. Donc, je pense que ce genre de sortie qui a été lu dans toutes les églises à la veille des élections, c'est vraiment le malvenu, c'est incompréhensible. Et moi, je dirais limite que c'est de l'irresponsabilité. Vous savez, quand on tient des propos incendiaires dans ce contexte-là, cela ne peut que créer de la polémique, cela ne peut que créer de l'incompréhension. Et justement, jamais la vérité doit se dire. Non, mais mon ami Sana, quand je l'écoute, bon, vous m'excusez. Vous savez, je ne sais pas s'il connaît le président burundais. Pierre Nkurunziza. Si mon ami Sana dit vous le connaissez? Non, mais oui, mais ça moi, je ne le connais pas. Oui, mais moi, ça m'étonne. Si vous connaissez son cursus, un monsieur qui a tourné la parole, qui retire sa parole, vous me dites que ce que les... Non, mais c'est pas le contraire qu'il a dit. Il dit qu'il ne va plus se représenter en 2020 oui, mais... et qu'il ne reviendra plus sur cette parole. Ah bon, voilà. Alors pourquoi les évêques sont inquiets? Je vous explique. Oui, c'est justement ça que des gens sont partis. Ils disent que les évêques font dans la surenchère, qu'il n'y a pas de matière à déjà en 2015, on a vu ce que Nkurunziza a fait. Voilà. Et cette crise perdure au Burundi. Vous savez, il faut avoir le courage, ou en tout cas dans un certain nombre de pays, il faut des gens, des autorités morales, qui, quand ça ne va pas, disent la vérité, éclairent la lanterne de tous les acteurs, disent ce que les gens ne veulent pas entendre. Et je pense que la conférence des évêques au Burundi a pris ses responsabilités. Ou bien a pris ses irresponsabilités. Non, c'est parce qu'il a... Moi, je pense que... Vous savez... C'est Germain qui a laissé Germain terminer. Oui, grand frère. Ce que les hommes de Dieu ont fait... Les responsables du culte. Oui, de Dieu, si vous voulez, les responsables du culte. Merci. Voilà. Parce que quand vous avez parlé de cette responsabilité, il n'y a pas de politique sans éthique. Lorsque vous êtes des politiciens, vous êtes appelés à gérer les gens. Vous dites que parce qu'ils sont des religieux, ils ne doivent pas avoir... Ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il a cessé d'être un citoyen. Lorsque ça devient des gravismes que les gens meurent,
qui sont les politiciens, enfin, comment on l'appelle, les militants sont avant tout les âmes ou bien les brebis de ces gens-là que vous qualifiez de je ne sais plus comment. Mais donc c'est leur responsabilité de prévenir ce que l'Église est en train de faire. L'Église est en train de prévenir tout simplement. D'autant plus que quand vous suivez le processus politique dans ce pays, vous allez voir qu'il y a déjà eu des antécédents. Et lorsque mon ami Samuel dit oui, qu'il a donné sa parole en disant il ne va plus jamais se représenter. Bon, on attend. Il n'a pas dit jamais, mais il dit oui, en 2020, il ne se représentera plus. Oui, mais vous savez qu'une constitution, au même moment, la Constitution lui permet. Oui, je fais 2 autres mandats. Non, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut être cohérent dans ce que vous êtes en train de dire. Quoi, l'incohérence, c'est que la Constitution ne permet de se représenter. En tout état de cause. Vous savez, dans l'Afrique, c'est les actes, les hommes politiques, c'est les actes, c'est à travers les actes. De toute façon, les hommes de Dieu, ils veulent que ça se passe. Les responsables de culte. Ils veulent que ça se passe bien et leur rôle de citoyen, c'est de prévenir. Et il ne peut pas, en tant qu'homme de Dieu, se voir le danger se taire. Et je crois qu'il faut avoir le courage d'accepter, écouter un certain nombre de vérités. Je ne pense pas que notre rôle toujours de continuer par soutenir le mal pourra nous permettre de faire sauter l'Afrique. Alors, Marc Abofa, le message qui ne plaît pas ici aux autorités, c'est que les évêques se disent inquiets et préoccupés. À 8 mois de la présidentielle, ils parlent de violence, des efforts pour étouffer certains partis politiques et persécuter leurs membres, des actes de criminalité qui vont même jusqu'au meurtre fondé sur des mobiles politiques. Disons que clairement, c'est un sermon politique. Oui, un sermon politique, mais un sermon basé sur un certain nombre de faits réels. C'est ça aussi, ce qui se passe au Burundi depuis 2015, depuis que Nkurunziza lui-même a forcé pour faire ce 3e mandat-là, a essayé de balayer un peu un certain nombre de ses partisans qui étaient contre son projet de faire un 3e mandat. On a vu une certaine remilitarisation du Burundi. Et tout ce que décrivent les évêques aujourd'hui dans cette lettre sont des faits avérés, que le régime même a déjà avoué lui-même un certain nombre de reprises, et puis qu'un certain nombre d'organisations internationales ont confirmé. Et il ne faut pas oublier aussi une chose très importante. Dans beaucoup de nos pays, à chaque fois que les évêques interviennent sur le contexte politique, comme le disait Zana tout à l'heure, il y a un certain nombre qui crient à l'irresponsabilité, qui crient à l'enflammement. Mais quand ces mêmes évêques, quand l'Église prend en charge l'éducation à la base, quand l'Église prend en charge la santé, personne ne trouve à redire, alors que ce sont des questions éminemment politiques. Ce sont des questions réservées aux gouvernants. Vous savez, on trouve que l'Église est bonne quand il y a les collèges de nos pays, les meilleurs collèges, les meilleurs établissements primaires, les meilleurs lycées, les meilleures universités sont des universités d'enseignement catholique. On trouve que l'Église est dans son rôle quand les meilleurs centres de santé, les meilleurs centres de soins à l'enfance ou à la mère sont des centres d'enseignement catholique. Mais une fois que l'Église dit la vérité sur un certain nombre de faits, comme des violations de droits de l'homme, des violations d'un certain nombre de libertés, on trouve, on commence pas à crier à l'eau parce que l'Église sort de sa ligne. Non, je pense que l'Église au Burundi est restée dans son rôle. Et il faut, à un moment donné, une autorité morale pour appeler Nkurunziza qu'il est en train d'outrepasser les bornes. Parce que ce que Nkurunziza est en train de faire, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui veut renoncer en 2020. C'est vrai qu'il a prononcé cette parole, mais il y a entre le fait de renoncer pour Nkurunziza, mais le fait d'avoir, après son renoncement, un régime Nkurunziza, sans avoir Nkurunziza à la tête. Et c'est ce que l'Église dénonce aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que l'Église est dans son rôle, l'Église est dans sa responsabilité, et toutes les conférences de toute l'Afrique devraient avoir ce rôle-là, celui de rappeler au gouvernement à chaque fois qu'il le faut, ce respect-là qu'il faut, ne serait-ce qu'à la personne humaine ou aux droits et libertés fondamentales dont l'État même s'est doté. Remarquez la constitution burundaise. C'est Nkurunziza qui a toiletté cette constitution et à plusieurs reprises. C'est le même qui se permet de violer impunément cette constitution. On ne peut pas, dans un État comme le Burundi, même si les politiques se taisent sur cette question-là, parce qu'ils ont peur d'être poursuivis, ils ont peur de subir la répression auxquels ils font face par Nkurunziza. Je pense que l'Église est en droit et heureusement que Nkurunziza et ses conseillers en communication ne peuvent pas, en tout cas jusqu'à ce jour, défroquer un évêque, sinon on serait dans la pire des humiliations. De toute façon, Zana, il faut à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui dise que ça ne va pas.
Oui, il faut dire la vérité quand il faut le dire. Mais sauf que vous savez, l'histoire des républiques, l'histoire de la laïcité a une certaine antériorité. Ce n'est pour rien qu'à un certain moment, on a jugé bon, et notamment de la part des pays auprès desquels nous avons copié la démocratie, ont jugé bon que la religion soit une chose bien distincte de la politique. Parce que cela a créé des guerres de religion, cela a créé des conflits, cela a créé de l'incompréhension. Donc, ces États-là, Samuel, l'ont compris. On compris à un certain moment donné. Vous savez, de par le monde, peut-être je vais donner le cas de la France, il y a certaines formes d'injustice, il y a certaines formes de revendications, sociales que par exemple le mouvement des Gilets jaunes a porté pendant un certain moment. Mais à aucun moment, la France étant un pays très catholique, à aucun moment vous ne verrez un évêque prendre la parole. Si, les évêques français ont réagi. C'est peut-être méconnaître l'information. Les évêques français ont réagi dans la crise des Gilets jaunes. Je suis d'accord qu'un évêque, la conférence des évêques puisse à un certain moment prendre position, mais est-ce qu'ils pensent aujourd'hui que l'effet qu'ils voudraient ou bien leur objectif est atteint aujourd'hui en publiant cette charge-là dans toutes les églises? Ne serait pas plus judicieux, plus responsable de la part d'engager des discussions face à face avec les personnes concernées? Vous voulez qu'une personne change? C'est dans les églises que vous publiez cela. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on veut orienter peut-être les intentions de vote à la veille de ces échéances? Est-ce que le résultat qu'ils voulaient atteindre est atteint avec cette démarche-là? Point d'interrogation. Moi, je pense que ce n'est pas atteint. C'est faussé dès la base. Peut-être que si c'est les pasteur évangélique qui l'avait dit, Nkurunziza aurait entendu. Bon, voilà, je demandais à mon ami si est-ce que... Parce qu'il y a cet aspect à ne pas négliger. Parce que Nkurunziza, lui, n'est pas catholique, effectivement. Mais au-delà, je vais juste donner l'exemple de notre pays. Vous savez qu'à un moment donné, quand nous avions une crise à un moment donné, c'est l'Église catholique qui, à un moment donné, a réussi à réunir les fils des présidents ici. Comment l'appelle-t-on à Saint-Egidio, tout ça. Mais personne n'a dit, ce n'est pas leur rôle pour quand vous réunissez les hommes politiques. C'est à la recherche de la paix. De la même manière, quand l'Église voit... Mais ils n'ont pas publié une note dans toutes les églises invitant les fils à le faire. Ils l'ont fait dans les couloirs. C'est ça une démarche plus efficace. Vous savez, quand vous portez des idées pareilles, c'est la démarche que moi je qualifie d'irresponsable. Ce genre de choses... La démarche est tout à fait pertinente parce que l'Église... L'auditoire approprié. L'Église a déjà... Dans toutes les églises. Moi, c'est la démarche. Le contenu du message est vérifié, mais c'est la démarche. C'est le public qui n'est pas bien approprié. L'Église a déjà engagé des discussions avec Nkurunziza. L'Église a déjà engagé plusieurs discussions avec le camp des gagnants, comme on les appelle au Burundi aujourd'hui. Et il faut à un moment donné, si ces personnes-là ne veulent pas entendre raison, les appeler, les rappeler publiquement à l'ordre. Je pense que l'Église est dans son rôle. On peut la condamner, mais dans un certain nombre de grands pays de démocratie, on vous parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes, les évêques français ont réagi dans la crise des Gilets jaunes, ont appelé le président à prendre ses responsabilités. C'est vrai que parce que les violations des droits de l'homme qu'il y a dans un pays comme la France ne sont pas légion comme dans un pays comme le Burundi. Et donc, je pense que la réaction des évêques burundais est proportionnelle à ce qui se passe dans leur pays. Et puis les hommes de Dieu parlent. Les responsables de culte. Les hommes de Dieu, puisque c'est moi qui sommes des responsables de Dieu. Oui, mais voilà, justement. Et ils s'adressent à tous ces fils, ce qu'ils appellent mes enfants. Nkurunziza aussi est un enfant de Dieu. Pourquoi vous voulez qu'il soit traité? D'abord, c'est les Burundais qui l'ont mis là-bas. Si à un moment donné, les Burundais pensent que... Est-ce que les prêtres ne vont pas goûter? Quand ils vont s'aligner, c'est parce qu'ils sont prêtres que la religion et la politique fait toujours mauvais ménage. Est-ce qu'ils se sont organisés pour aller prendre le pouvoir? Moi, je le pense. C'est-à-dire prendre position dans un débat politique d'une certaine manière. Moi, c'est la méthode, la manière de le faire que moi je reproche.
Non, quand ça presse, maintenant, aujourd'hui, est-ce que le fait a été atteint? Est-ce que l'évêque n'a pas un droit citoyen? Moi, je crois que quand on est responsable d'un culte qui est appelé à embrasser peut-être toutes les tendances, on a un devoir de réserve. Donc, moi, j'estime qu'il y a une réserve qui n'a pas été respectée et qui fait preuve d'une certaine irresponsabilité. Moi, c'est mon point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Vous savez, dans une république, il y a certains qui croient en Dieu, il y a certains qui ne croient pas en Dieu. Laissez ce débat-là de Dieu. Dans la république, ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de loi. Laissez cette affaire de Dieu-là. De toute façon, ce n'est pas ça. Non, la république, ce n'est pas ça. La république, je dis que la politique est distincte de la religion. Ce n'est pas pour rien. C'est que le parti au pouvoir a réagi. C'est un principe. Le Burundi, c'est un pays laïque.